Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du lion, pour votre taroscope pour ce mois de décembre 2016. Ce sera donc le dernier tirage du taroscope pour cette année 2016, avant de vous retrouver bien entendu avec les prochains tirages dans le courant de l'année 2017. Voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Un tirage effectué avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Ensuite, 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et que je vous recommande chaleureusement. Et enfin, pour clôturer, une carte d'un oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage. Donc gardez à l'esprit que bien entendu, il s'agit d'un tirage global. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin de débattre de leur situation spécifique, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web, vous avez mon contact email ainsi que mes contacts sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et sachez donc que sur Facebook, j'organise un concours ici pour le courant du mois de décembre. Le résultat sera posté le 21 décembre, donc juste en temps et en heure avant Noël. Et donc il y a 5 places pour 5 consultations gratuites à gagner. Et donc le concours est bien entendu totalement gratuit. Donc rendez-vous sur Facebook pour ceux et celles qui souhaiteraient participer au concours. Et donc les informations et le lien sont en bas de la vidéo. Voici donc votre tirage. Donc les 3 cartes principales sont les 3 ici. Donc l'arcane sans nom, l'impératrice suivie de la carte du monde. Et les cartes qui sont ici autour sont en complément d'information. Donc vous avez la carte de la justice en complément d'information de l'arcane sans nom. La papesse et la carte du pendu en complément d'information pour la carte de l'impératrice. Et enfin la carte de tempérance pour accompagner la carte du monde tout à droite. La combinaison de ces 2 cartes ici, le pape avec le jugement tout en haut de votre tirage, vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre. C'est quelque chose qui peut agir en tant que conseil, donc quelque chose qui peut jouer sur le plan psychologique, mental, quelque chose que vous pouvez utiliser au niveau du plan du développement personnel, tout comme cela peut agir éventuellement sur le plan concret, matériel, voire relationnel. Donc ça, c'est pour la combinaison du pape avec le jugement. Alors, avec la carte de l'impératrice qui est ici centrale dans votre tirage, suivie de la carte du monde, on observe le principe d'élévation, la volonté en tout cas d'expansion, de prendre sa place dans le monde, de changer éventuellement de place. Ça peut être une place au niveau relationnel, comme ça peut être une place au niveau du travail, et ça peut aussi indiquer que l'on change par exemple son mode de relation de façon générale. Cela souligne ici vos initiatives et vos actes concrets pour atteindre la reconnaissance et le succès que l'on voit donc dans le monde. C'est se fixer un but et travailler en ce sens. Les 2 cartes précédentes ici avec l'arcane sans nom et la justice, on a à la base le principe de l'arrêt de quelque chose, d'une coupure qui n'est pas nécessairement d'ailleurs bien vécue. Ça peut être une prise de conscience qui n'est donc pas toujours facile nécessairement. Ça peut donc impliquer de votre part un réajustement par rapport à votre point de vue, des différentes notions par exemple telles que qu'est-ce que mon but dans l'existence. Ça peut jouer au niveau socio-professionnel comme relationnel. Ça peut impliquer aussi votre projet ainsi que votre notion d'expansion. Et pour certains, cette épreuve de vie que l'on voit ici, donc avec l'arcane sans nom et la justice, est plus sur le plan concret. Ça va représenter cette prise de conscience importante, mais ça peut aussi impliquer la notion de bien-être et de santé. La carte que vous avez, la première donc au niveau du langage, des portes de l'intuition, pardon, c'est la carte du plongeon qui indique ici votre courage, ce saut vers l'avant avec cette brèche. Donc on a un mur ici ou une étoffe si vous préférez qui est percée et qui montre un autre paysage de l'autre côté. Donc la carte qui porte le nom plongeon va indiquer ici votre courage, ce saut vers l'avant pour aller vers ce changement ou vers l'acceptation de ce changement. Et ce n'est donc pas nécessairement ce que l'on avait escompté et cela correspond vraiment ici avec cette combinaison de la carte de la justice suivie de la carte de l'arcane sans nom. C'est vraiment ce principe-là ici de changement de plan, de brèche pour aller de l'avant et d'un changement au niveau de votre objectif ou un changement
dans votre vie. La papesse et le pendu, ici en accompagnement de l'impératrice, indiquent le fait d'être par exemple sur la touche ou dans la réflexion, dans le réajustement. On se met ici en mode récupération, on se soigne de quelque chose, on se réconcilie avec les événements et on se prépare activement pour la suite, comme l'indique la carte de l'impératrice. Car l'impératrice qui est au centre de votre tirage porte en elle de nombreuses potentialités pour son expansion. On est donc ici en mode protection, gestation de projet, une planification attentive et mesurée. La combinaison du pape avec le jugement tout en haut de votre tirage peut représenter un entretien, quelqu'un qui vous soutient dans vos projets, donc ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être la connaissance des règles et des lois qui vous protègent, dans le cas par exemple d'une affaire de justice, comme nous avons ici la justice avec le principe de séparation. Donc la personne qui va vous protéger, c'est la carte du pape, qui peut représenter dans certains cas un avocat, quelqu'un qui défend vos droits, ça peut être un patron et ça peut également être un médecin, dans le cas où cette épreuve représente la santé avec la solution qui est ici dans le jugement. Le pape, bien entendu, peut également représenter un compagnon de vie ici pour la papesse qui est juste dans la lignée ici. Donc ça peut être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous protège, et donc pour certains qui sont ici en recherche d'emploi, ça peut donc correspondre aux différents entretiens au niveau du travail, avec la préparation des documents ici, le travail en amont de votre dossier avec la papesse et le pendu. La carte du pape avec la carte du jugement est également une belle combinaison pour une forme de cérémonie, de convocation, une forme de recrutement, ainsi que donc tout ce qui est instances juridiques et de l'État qui peuvent être d'actualité dans votre mois de décembre. La carte, la seconde, donc au niveau des portes de l'intuition, souligne ce changement de plan et votre changement d'attitude ici, avec la carte de la disponibilité, avec cette valise, donc les différents projets. Cela rejoint l'idée de l'impératrice qui est porteuse de projets et de nombreuses potentialités, avec la préparation ici de la papesse et du pendu. Et on a donc bien l'idée d'un contenu avec cette valise ici et le fait de partir, de se diriger vers quelque chose, et l'impératrice a clairement le regard porté vers la droite, vers le monde, vers son expansion. Donc on cherche à prendre sa place dans le monde. Ça peut correspondre pour certains d'entre vous, bien entendu, à un voyage, mais pour ceux qui sont dans des démarches de travail, des démarches pour recentrer leur vie sur l'essentiel, la disponibilité, qui est donc le nom de cette carte, vous engage à aller en ce sens, et son message est: rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, comme c'était déjà indiqué ici, et là vous êtes donc en train de vous reconstruire pour le futur. La carte disposition est donc on ne peut plus claire ici après la carte de l'ouverture, du plongeon, cette brèche initiale qui est signalée donc dans votre tirage avec la combinaison de l'arcane sans nom et de la justice, et le virage s'annonce donc et vous devez vous rendre prêt à embarquer. C'est le principe de la libération d'une forme de peine ou de labeur, une ancienne façon de penser et d'agir, et donc votre façon de vivre ici qui se transforme. Ça correspond bien entendu aussi avec le changement d'énergie qui est assez courant quand on clôture une année et qu'on commence donc un nouveau cycle. La troisième carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de l'attente avec ses deux mains ouvertes et cette colombe qui s'élance vers le ciel. La carte de l'attente dont le message est: vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Cette troisième carte renvoie aussi dans votre tirage à la carte de la papesse qui représente une attente, ainsi que la carte du pendu qui est aussi une attente, et la carte de tempérance qui indique cette notion de patience. Par ailleurs, vous avez le symbole des ailes qui se déploie ici, avec la carte de l'impératrice, l'ouverture dans le monde et tempérance. Vous avez derrière le dos de l'impératrice, je vais essayer de le rapprocher pour que vous le voyez bien, voilà, sans le reflet, vous avez des ailes qui sont derrière l'impératrice, donc ici ce qui est en bleu. Et ces ailes sont donc pleinement déployées dans la carte
de tempérance et vous avez donc le principe d'ouverture, d'élévation et d'expansion dans la carte du monde qui suit donc directement l'impératrice. Donc cette troisième carte ici va vous indiquer ce principe d'attente et de patience, le fait de vouloir les choses sans impatience, c'est ce qui va être la clé. On a donc bien le principe de l'envol, et d'ailleurs on retrouve donc ce déploiement des ailes, mais ici le fait de dompter votre impatience pour qu'elle n'agisse pas comme un frein et pour trouver le juste équilibre, c'est le fait de dompter votre impatience pour qu'elle n'agisse pas comme un frein et le fait de trouver le juste équilibre entre votre volonté et le lâcher-prise. Votre volonté que l'on peut voir ici d'expansion donc dans l'impératrice et le monde, et le lâcher-prise, le fait de faire confiance au temps patiemment pour le développement initial de votre projet avec la papesse et le pendu. Il y a un temps de développement qui est nécessaire pour la bonne mise en place de votre projet et le principe de fécondité des projets ou le principe de fécondité au sens général du terme que l'on a donc dans les projets de l'impératrice. L'impératrice ici va donc vous conseiller de vérifier que vous avez bien mis en place les éléments de votre projet et ensuite de faire confiance. La combinaison du monde et dans tempérance, on est donc dans cette notion du juste équilibre, de ce qui est sain pour votre évolution. Le côté sain, le côté économie, la bonne gestion qui peut jouer donc au niveau matériel, tout comme au niveau relationnel, énergétique et santé. C'est le temps donc ici de laisser aller le passé, comme l'indique la combinaison de la justice avec l'arcane sans nom, et d'accueillir le renouveau, comme l'indique donc la combinaison de l'impératrice avec le monde. Dans le monde, on est en paix avec la situation que l'on occupe, qui est peut-être d'ailleurs différente de ce qui était planifié à la base. La carte qui est donc la carte d'attente vous invite ici à une démarche d'introspection pour vivre les changements et les transformations en pleine conscience. Ne rien précipiter ici, mais avoir l'ouverture indispensable pour vivre cette mutation nécessaire. Vous quittez votre ancien moi pour endosser votre nouvelle peau. Et enfin, la carte de couleur, donc du langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la couleur mauve que je vais essayer de bien orienter pour que vous n'ayez pas le reflet. Voilà, donc la couleur mauve avec ses fleurs. Cette couleur vous aide à vous relier à votre intuition, à réveiller votre inspiration et à étendre votre conscience spirituelle. Donc de nouveau, il y a cette synchronicité avec le passage de l'impératrice au monde avec la tempérance pour l'éveil au niveau de la spiritualité, l'éveil au niveau de votre potentialité et votre inspiration créatrice. Cette couleur vous aide également à vous débarrasser des énergies lourdes que l'on pouvait donc voir dans votre tirage avec l'arcane sans nom et la justice. Donc elle vous aide à vous débarrasser de ces énergies lourdes et vous détendre pour vous procurer une sensation de paix et de tranquillité, ce que l'on a donc dans tempérance. Cette couleur, comme tempérance, est la couleur de la douceur, de la bonté et de la permission, ce que l'on retrouve donc dans ces trois cartes-ci de façon on ne peut plus claire. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour avoir un panorama bien complet des énergies de ce mois de décembre, je vous invite à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant scorpion, vous regardez la vidéo des scorpions. Et si vous avez donc la lune dans votre thème astrologique de naissance dans le signe des béliers, eh bien vous regardez donc la vidéo des béliers. Ça vous donnera un complément d'information par rapport à ce tirage qui correspond donc à votre signe solaire. Bien entendu, nous sommes dans le cadre d'un tirage global, donc ça va prendre place de façon différente selon que vous ayez 20, 30 ans ou 40 ans, que vous soyez un homme ou une femme célibataire ou non. Donc il s'agit ici d'écouter le tirage et les explications en prenant ce qui peut potentiellement prendre place dans votre vie et laisser tout simplement ce qui ne vous correspond
correspond pas et qui correspondra à d'autres natifs du signe. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre écoute attentive et votre soutien indéfectible pendant toute l'année 2016. Et je vous rappelle donc que vous avez la possibilité de gagner une consultation gratuite donc pour parler de votre problématique spécifique. Donc il y a ce concours qui est organisé sur Facebook, le lien est en dessous de la vidéo. Et donc il y a 5 consultations gratuites à gagner. Et cette consultation, vous pouvez l'utiliser donc du mois de janvier à avril inclus. Donc quand vous en éprouvez le besoin, quand cela est pertinent au mieux pour vous. Donc vous pouvez participer à ce concours dès maintenant. Le résultat sera posté sur Facebook le 21 décembre, donc juste en temps et en heure pour Noël. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Et si la période est un petit peu plus complexe pour vous, eh bien toute l'énergie et la positivité nécessaires afin de traverser cette période au mieux de vos potentialités. Et je vous souhaite donc un excellent début d'année 2017. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour votre écoute attentive. Bye bye les lions!